Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'assurance simplifiée Assurément Pro, le podcast qui vous éclaire sur les rouages de votre protection. Aujourd'hui, nous abordons un scénario que personne ne souhaite vivre, mais qu'il faut absolument comprendre. La nullité du contrat. Imaginez, vous payez vos primes depuis des années, vous vous sentez protégé et un jour, patatras, votre contrat est déclaré nul. Qu'est-ce que ça signifie? Et surtout, comment l'éviter? Restez avec nous. Alors, qu'est-ce que la nullité? C'est le coup de massue ultime en matière d'assurance. Quand un contrat est déclaré nul, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Il est effacé rétroactivement. C'est crucial de le comprendre. Ce n'est pas une simple résiliation qui met fin au contrat pour l'avenir, non. Là, tout est annulé depuis le premier jour. Et ce n'est pas non plus une déchéance de garantie où vous perdez juste le droit à l'indemnisation pour un sinistre donné suite à une faute. Non. Avec la nullité, c'est le contrat tout entier qui est invalidé. La cause principale de la nullité, celle qui revient le plus souvent et qu'il faut absolument éviter, c'est la fausse déclaration intentionnelle. En clair, le mensonge ou la dissimulation volontaire d'informations importantes au moment où vous avez souscrit votre contrat. La loi est très claire sur ce point. C'est l'article L113-8 du Code des assurances qui lui dit. Par exemple, vous souscrivez une assurance santé et vous oubliez volontairement de déclarer un antécédent médical grave qui changerait tout pour l'assureur. Ou, en tant qu'entrepreneur, vous assurez vos locaux, mais vous cachez le fait que vous stockez des produits hautement inflammables, ce qui n'est pas du tout conforme à ce que l'assureur imagine. Ou encore, vous assurez une voiture et vous ne déclarez pas un retrait de permis pour alcoolémie. Dans ces cas-là, si l'assureur prouve votre intention de tromper, les conséquences sont dramatiques. Le contrat est nul. Vous n'êtes pas indemnisé en cas de sinistre et les primes que vous avez déjà payées sont conservées par l'assureur. Elles ne vous seront pas remboursées. Il existe d'autres causes de nullité plus rares, comme l'absence de risque. Par exemple, si vous assurez une maison qui a déjà brûlé sans que vous le sachiez ou un véhicule qui n'existe pas, croyez-moi, la fausse déclaration intentionnelle, c'est la plus courante. Alors, les conséquences pour vous, l'assuré, elles sont graves. Pas de garantie. Vous êtes considéré comme n'ayant jamais été assuré. Et évidemment, votre sinistre n'est pas pris en charge. Le conseil clé à retenir de cet épisode est donc simple, mais vital. La transparence est votre meilleur allié. Déclarez toujours précisément et sincèrement votre risque à votre assureur. En cas de doute sur une information, ne l'omettez jamais. Posez la question à votre courtier. C'est notre rôle de vous aider à bien comprendre ce qui doit être déclaré. Une honnêteté totale au moment de la souscription, c'est la garantie que votre protection sera là quand vous en aurez réellement besoin. Voilà pour cet épisode sur la nullité. Dans le prochain, nous parlerons de la règle proportionnelle de prime, une sanction moins sévère mais tout aussi importante. Ne manquez pas le prochain épisode de votre podcast pour une assurance simplifiée.